informés ou pas, il y a des lois qui nous gèrent. Il y a des lois qui nous gèrent de façon consciente ou de façon inconsciente. Le pasteur a dit quelque chose sur Abiatar, ça m'a beaucoup béni. Il y a des lois qui sont déjà arrêtées. Et chaque fois que tu violeras cette loi-là, elle s'appliquera à toi. Que tu sois informé ou pas, la loi s'appliquera à toi. Mais ce que j'ai aimé avec Esther, c'est le fait qu'elle était au courant qu'il y avait une loi qui portait contre elle, mais la même Esther a dit, je vais me lever contre la loi. Elle a été informée qu'il y avait une loi. Non seulement elle, tout le royaume était au courant que la loi existait, mais Esther dit, même si cette loi existe, moi je ferai l'exception. Même s'il y a une loi dans ta famille, il faut être violent, il faut bien comprendre le mot violent. Alléluia. Je n'ai pas dit d'aller vous battre à la cité, que c'est l'évêque qui a dit il faut se battre. Esther n'a pas resté passive. Esther n'a pas accepté de subir la loi. Elle a dit je vais me lever et je vais combattre la loi. Il y a une puissance en toi, il y a une puissance en moi qui nous permettent de combattre, de briser les lois qui sont établies contre nous. Il y a une puissance en toi. Esther était une jeune femme. Mais elle a quelque chose. Cette loi ne me concerne pas. Mais s'il est question de mourir, moi je dois mourir. Il y a un prix que toi tu dois payer pour que la loi qui te gère puisse tomber. Quand je suis entré, je n'ai pas dit que Dieu m'a parlé, j'ai entendu une voix qui me disait, je ne donne pas le contenu avant le contenant. Esther était au courant de la loi. Elle a dit, cette loi ne me concerne pas, mon mari. Le pasteur nous a énuméré des lois. Il nous a demandé de nous lever pour arrêter le méfait de toutes ces lois dans nos différentes vies. Revenons d'abord à Esther, on va continuer et je vous montrerai des choses qui peuvent arriver quand une loi tombe. Le livre d'Esther est parmi les livres pas très grands de la Bible. Il y a 5 grandes leçons que nous pouvons retenir du livre d'Esther. Et ces leçons, tu peux te les approprier ce matin. N'oublions pas que Esther était une étrangère. N'oublions pas que Esther était une orpheline qui a été détachée de ses parents quand elle était encore à peu près, elle avait autour de 10 ans, 12 ans. Elle est partie dans un pays lointain. Et c'est dans ce pays-là que Dieu va visiter Esther. La première leçon que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas besoin de regarder à ton passé pour définir ton futur. Peu importe comment tu as commencé, ne t'accroche pas à ça. Ma famille a été détruite, ma famille a des pauvres, ma famille a des sorciers. Mon frère, Dieu ne t'occupe pas de ton passé s'il veut définir ton futur. Et tu dois refuser chaque fois de te ramener dans le passé toi-même par tes propres pensées. Bishop, dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, il n'y a pas de riches. Dans notre famille, on meurt à 40 ans. Dans notre famille, on meurt à 45 ans. Non, frère, cette loi du passé ne te concerne pas. Cette loi du passé ne te concerne pas
Parce que ta souche se trouve en Jésus. Dieu n'a vraiment pas besoin de regarder à ton passé. Si le passé importait aux yeux de Dieu, Saul de Tarse ne serait jamais apôtre. Si le passé importait à Dieu, Ruth la Moabite ne serait jamais la elle de Jésus. C'est la raison pour laquelle dans ta prière ce matin, tu dois dire, Seigneur, je refuse que le diable me ramène dans le passé. Tu veux faire quelque chose, il te montre tes échecs d'hier. Tu veux faire quelque chose, il te montre ce que tu as fait. Et tu commences à te repentir même pour des choses que tu n'as pas, pour lesquelles tu t'étais déjà repenti. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ton passé. La deuxième leçon que nous pouvons tirer du livre d'Esther, et c'est ce qui manque dans la vie de beaucoup d'entre nous, c'est la loyauté, l'obéissance d'Esther et la fidélité d'Esther. Et n'oublions pas qu'à cette période, quand on nous parle de cette histoire, Esther n'est plus une orpheline. Elle est la première dame du royaume. Elle est au palais. Elle parle avec quelqu'un qui n'était rien, qui était esclave. Et quand nous lisons dans la suite, elle va se soumettre à cet homme. Frère, j'aimerais nous dire ce matin, plusieurs nous passons à côté de la grâce de Dieu, à côté du miracle de Dieu, à cause de notre désobéissance. Et des fois, tout ce qu'on dit, que ça entre ici et ça sort de l'autre côté. Nous voyons comment Esther était soumise à son cousin ou à son oncle Mardochée. Elle n'a pas dit, je suis reine. Elle était obéissante. Si vous êtes docile et obéissante, vous mangerez le meilleur produit de 2024. L'obéissance n'est pas le fruit du Saint-Esprit. L'obéissance est un acte de volonté. C'est une décision personnelle de me soumettre ou de ne pas me soumettre. J'ai parlé à l'ancien Barthélemy il y a quelques jours. Je crois que j'étais à Charlotte et je disais cela. Et l'obéissance, on l'apprend. Aujourd'hui, je ne peux pas me soumettre à mon maître de l'école primaire. Je lui ai donné mon obéissance quand j'étais avec lui. Et quand je parle, il peut me commander, mais je peux dire non. L'obéissance, on l'apprend. On apprend à se soumettre. On apprend à obéir. Ce n'est pas automatique. Je vous dis que moi, j'étais orgueilleux, j'étais têtu. Je ne sais pas si c'est déjà fini. Mais j'ai appris à me soumettre. Je dis la vérité, tu ne pouvais pas me parler comme tu veux. Mais il y a des choses que nous apprenons quand nous sommes au pied du Seigneur. Et quand nous voulons aller loin, même dans la vie de tous les jours, apprenons à obéir. Apprenons à être fidèles. Apprenons la loyauté. C'est à cause de cette fidélité d'Esther que tout Israël a été délivré. Il y a des actes que tu peux poser toi en tant qu'individu, mais qui peuvent retarder toute l'Église. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de nous soumettre les uns aux autres. Souvent je rigole, les gens qui jouent au têtu. Je rigole aux gens qui jouent aux orgueilleux, mais tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même et tu régresses sans t'en rendre compte. La troisième leçon, nous allons continuer, qui peut nous aider, que nous pouvons tirer du livre d'Esther. Le malheur dans lequel tu te trouves aujourd'hui peut aboutir à un bonheur. Alléluia. L'élévation d'Esther, l'élévation de Mardochée plutôt, et de tout Israël,
s'étaient passés dans des conditions difficiles. Il y avait une loi de mort sur eux. Mais malgré cela, Dieu les avait bénis. Hier matin, à la prière du matin, je disais, la vie de l'homme a des épisodes. Ne juge pas quelqu'un par un épisode. On dit un épisode, bien un épisode. Hein? Ah, il fallait que je demande alors. Ne juge pas quelqu'un par un seul épisode. Parce que la vie est un ensemble d'épisodes. Aujourd'hui, c'est mon jour de faiblesse, mais tu ne peux pas savoir ce que je vais devenir demain. Esther a commencé sa vie comme orpheline, mais elle n'a pas fini sa vie comme orpheline, elle a fini sa vie comme reine. Alléluia. Ne pleure pas. Par les épreuves à cause des épreuves par lesquelles tu passes aujourd'hui. Ne te moque pas de quelqu'un qui est en train de se noyer quand toi tu n'as jamais nagé. Tu n'as jamais nagé et tu te moques de celui qui veut se noyer. Tu n'as jamais été pasteur et tu te moques d'un pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La vie est un ensemble d'épisodes. Chaque preuve doit t'enseigner quelque chose. Quand tu vois quelqu'un se noyer, ne te moque pas. Jette la corde à cet homme qui se noie pour l'aider. Et ne fais pas la selfie avec celui qui se noie. Avance un peu là. Avance. Quand il mourait, voilà la photo. La dernière photo que j'ai prise quand il était en train de mourir. Alléluia. Une autre leçon que nous pouvons tirer du livre d'Esther avant de revenir à notre message, c'est la détermination d'Esther. La violence spirituelle d'Esther. Elle dit, s'il est question de mourir, je vais mourir. Je vais me donner un exemple, mais je ne vais pas le donner, sinon on dira que je parle trop de gens. À un moment, aucun de nous ne pouvait avoir le courage d'aller prêcher. Une jeune fille a dit, moi je vais aller prêcher. Elle est partie, elle a prêché. Mais nous, on était entre la porte et la rue. Et chaque voiture qui passait, on se sautait. La fille a prêché jusqu'à la fin. Il n'y a rien de grand que tu peux avoir dans la vie s'il n'y a pas détermination et courage dans ta vie. Esther était une femme déterminée. Esther était une femme courageuse. Le monde appartient aux violents. Le monde appartient aux hommes et aux femmes déterminés. Et je vais te dire une chose, la vie ne fait des cadeaux à personne. La vie fait des cadeaux à ceux qui se battent. Nous prions pour l'élargissement. C'est bien de... Mais c'est encore mieux de se battre. Une autre leçon que nous pouvons retirer de la vie d'Esther, c'est sa détermination. Frère, il y a des choses qui ne peuvent pas changer si tu n'es pas déterminé. J'ai vu quelqu'un, mon fils Barthélemy. Il y a quelques années, il avait un problème contre un grand de ce pays. Contre une fortune de ce pays, même pas un grand. La fortune de ce pays. Et Barthélemy est venu me voir. Il a dit, ah, Bishop, je ne vais pas porter plainte contre tel monsieur. J'ai dit, Barthélemy. Son fils, ou bien lui-même, dit qu'il lui-même. Je me suis arrêté, je l'ai regardé. J'ai dit, mais tu vas porter plainte dans quel pays? Il a dit, ici même, d'ailleurs même dans notre village. J'ai dit, frère, et le comme dans tout ça, il n'avait même pas l'argent pour aller. J'ai payé son taxi, il est parti. Le monsieur l'a bien reçu. Le monsieur lui a même proposé à boire, il a refusé. Il a dit, écoute fils, je t'ai appelé, j'achète ton terrain. Je te donne autant de millions.
beaucoup de millions. Le monsieur a dit, pas question, nous allons partir au tribunal. Barthélemy revient à Douala, il me trouve. Il dit, Bishop, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais il tremblait. Il tremblait devant qui? Dit devant moi. Toi? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a proposé autant de millions, mais j'ai refusé. J'ai dit, nous finirons le dossier au tribunal. Et la semaine prochaine, je pars encore. J'ai encore payé son bus. Il est parti. Pour écouter cette histoire, à la fin, le parquet avait donné raison à Barthélemy. Le monsieur avait perdu les procès. Ce n'est pas n'importe qui, parce que je suis en direct. C'était un grand, un multimilliardaire contre un homme qui n'avait même pas 20 000 francs en poche. Mais qu'est-ce qu'il avait aidé? La détermination. Frère, le diable est effrayé par les gens qui sont déterminés. Si Pharaon a pu libérer Israël, bien sûr, il y avait la promesse de Dieu, mais c'était la détermination de Moïse. Ce n'était pas une chose qui s'était passée en un seul jour. C'était pendant plusieurs mois. Et à la fin, il a chassé Moïse en disant, je ne veux plus que tu apparaisses encore dans ma présence. Frère, si à la première difficulté tu t'arrêtes, si à la première épreuve tu jettes le ponche, quel Dieu veut-il servir? Et j'aimerais que tu comprennes que le découragement et l'abandon falsifient le projet de Dieu dans ta vie. La chose t'appartient, mais il faut te battre. Si Esther n'était pas déterminée, la loi que Haman avait dictée allait avoir des effets sur la vie d'Israël. C'est à toi ce matin de te lever, de combattre pour ta famille, de combattre pour ta nation. De dire, Seigneur, non, cette situation n'est pas normale. Il n'y a pas très longtemps, je causais avec un jeune homme qui a 23 ans à peu près. Il m'a dit, j'ai vu mes parents. J'ai vu mon pasteur. Un homme avec beaucoup d'onction. Un homme qui prie bien. Ce qui me décourage, c'est la pauvreté de mes parents et de mon pasteur. Mais moi, j'ai juré de ne pas mourir pauvre. J'ai regardé le jeune homme. J'ai dit, mais fils, que Dieu te bénisse. Il y a des choses que nous devons refuser. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. Le comble que quand même le diable fait des ravages parmi nous, nous acceptons, nous applaudissons et nous nous conformons au style de vie que le diable nous impose. Ce matin, je refuse toutes les lois de limitation, toutes les lois qui portent la mort contre ma famille. Je les brise ce matin. Tout esprit de découragement, je les chasse de ma vie. Ce matin, je me lève et j'entre en possession de mon miracle et de ma bénédiction. Tout esprit de découragement, toute intimidation satanique, je te chasse ce matin. Prie maintenant, prie. Prie ce matin. Nous sommes en train de parler qu'il y a une loi contre ta famille, mais toi tu prospéreras. Il y a une loi contre ta famille, mais toi tu dois prospérer. Et nous sommes en train de voir quelques leçons de la vie d'Esther qui peuvent nous aider pendant cette saison d'élargissement. Quand nous regardons le texte, regardons ensemble, Esther chapitre 4,
à partir du verset 15, un des pasteurs peut m'aider, celui qui est prêt. 4, 15 à 17. Esther chapitre 4, verset 15 à 17. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire, en 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voilà, 17. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Quand nous lisons le texte, nous avons comme l'impression que c'était une chose qui était facile. Il dit, je vais entrer au palais. Mais s'il est question de mourir, je vais mourir. Ce que nous voyons, c'est le résumé. Ce jour-là, Esther avait déclaré la guerre contre le diable. Quand Esther parle de jeûner et de prier, ce n'était pas pour la galerie. C'était pour combattre le loi que Haman avait déjà établi sur Israël. Frère, des fois, Dieu nous cache certaines réalités spirituelles. Le prière que nous faisons, nous ne pouvons pas imaginer les dégâts que ces prières font dans le monde invisible. C'est la raison pour laquelle les gens qui disent les prières, on doit prier pour eux. Les pasteurs, tout ça qui disent, ce n'est pas mon enseignement. Mais il y a une chose que j'aimerais, c'est une parenthèse que j'aimerais vous donner. Quand Esther dit, je vais entrer au palais, s'il est question de mourir, je vais mourir. Ça signifie, Esther venait de déclarer une bataille contre le diable et son organisation. N'oublions pas, bien-aimés, que la vie chrétienne nous met en présence de batailles. Il y a des batailles que nous perdons, mais il y a des batailles que nous gagnons. Les batailles n'ont pas la même taille. Il y a des batailles qui sont petites. Quand j'ai mal à la tête, c'est plus facile. Je peux avoir quelques cachets d'aspirine qui manquent l'argent. Il y a des batailles qui vont même réveiller des gens qui dorment à 3 heures du matin que ça ne va pas faire quelque chose. Alléluia. Il y a des batailles, tu as déjà prié, il n'y a aucun signe, tout est fermé. Dis fils, on fait comment? Il y a déjà des batailles et tu dois encore de nouvelles batailles. Quand tu vois un père faire comme ça, sache qu'il est dans un combat difficile. Toutes les batailles n'ont pas la même taille. Toutes les batailles n'ont pas la même dimension. C'est la raison pour laquelle l'Église, pendant 5 à 10 minutes, je vais attirer notre attention. Dans la vie, il y a des batailles qu'on doit éviter. Ne pense pas que tu es spécialiste partout. Les gens qui suivent la guerre au Moyen-Orient, entre comment on appelle encore, les Palestiniens et Israël, j'ai beaucoup aimé, ils ne vont pas tous au même moment. Il y a des éclaireurs qui vont prendre les photos, on envoie le fantassin, après il y a l'armée de l'air. Donc chacun sait à quel moment intervenir. On ne s'engage pas dans une bataille comme si on allait à la cuisine faire la soupe. Il va coller quelque part. Il y a 5 batailles, il y a vraiment 5 batailles que tu dois refuser cette année. Il y a des gens qui sont dans toutes les batailles. Mes chères mamans, mes chers papas, il y a des batailles qu'on doit éviter si nous voulons vivre longtemps. La première bataille que je dois éviter, c'est la bataille sans butin.
Deutéronome chapitre 20, verset 14. Bien-aimé pasteur, aidez-moi, comme ça j'économise un peu la voix et la force. Deutéronome 20, verset 14. Mais tu prendras, Deutéronome 20, verset 14, mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu C'est une loi en Israël. Avoir le butin. C'est quoi le butin? Le butin, ce sont des choses qu'on arrache entre les mains de l'ennemi après le combat. Quand Esther et Mardoché ouvraient la guerre contre Aman, Aman a été tué. Quel était le butin? La maison d'Aman a été donnée à Esther, qu'il a remise à Mardoché. Tu es dans une guerre où il n'y a pas de butin. Le butin, c'est quelque chose que tu obtiens après l'intercession, après le combat, après le temps de jeûne et prière. Il y a des choses que tu dois arracher entre les mains de l'ennemi. Tu dois refuser une guerre sans butin. Plutôt une bataille sans butin. Et ceci pour te dire que quand tu es en train de prier, tu dois avoir à l'esprit qu'est-ce que je vais arracher entre les mains de l'ennemi. Je vais arracher ma croissance, je vais arracher ma santé, je vais arracher mon élévation, je vais arracher mon mariage. C'est le butin de guerre. C'est la raison pour laquelle les gens ne jeûnent pas, les gens ne prient pas, parce qu'ils ne veulent rien arracher. J'ai parlé au frère il y a quelques jours. J'étais dans une église là où je m'étais converti. Mon pasteur était un homme qui croyait à la prière. Quand le show ne marche pas à l'église, c'était le problème des intercesseurs. Il s'est fâché avec eux. Il a dit, j'attends demain la solution. Arrachez-moi autant des zaïrs, autant de dollars. Et les intercesseurs, par la grâce de Dieu, Dieu honorait leur foi. Frère, nous ne prions pas pour la galerie. Nous ne prions pas pour combler le timing. Je ne suis pas dans l'opération Exode pour dire que j'ai prié de 8h à 10h. Non, je suis là pour arracher 5 millions. Une bataille sans butin n'a pas de sens. Et la deuxième bataille qu'il faudra éviter, c'est la bataille sans récompense. Il faut rappeler cela à Dieu. Hier, j'ai parlé de rites. Tout ce que Rite a pu avoir était une récompense de ce qu'elle avait fait. Mardoché a été récompensé. Quelle était la récompense de Mardoché? Il est devenu la deuxième personnalité du royaume. Mardoché a été récompensé. Je vais vous dire, j'ouvre une parenthèse. Même ce que nous faisons à la cité, quel est l'objectif que tu poursuis? Quand tu vas dans un bar, dans une boîte de nuit, tu poursuis quoi là-bas? Hein? Rien. Quand tu te drogues, quand tu fumes, quand tu bois, quand tu t'anives, tu gagnes quoi? Rien du tout. Une bataille, regardons. 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Samuel 17, 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Regardez ce qui avait motivé David à aller combattre Goliath, c'est la récompense qu'il attendait. Je n'ai pas dit que nous devons être intéressés. Mais
nous devons nous attendre à une récompense. Il y a quelque temps, je l'avais dit ici à l'église. Nous avons des enfants. Nous aimons nos enfants. Et sans nous en rendre compte, on ne les aime pas tellement. Nous attendons une récompense quand ils vont grandir, qu'ils s'occupent de nous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Florence regarde Luna. Dit, mais quand elle va être grande, elle aura un bon mariage, moi je serai heureuse. C'est la raison pour... Quand il veut déranger son investissement, les parents se fâchent parce qu'ils attendent une récompense. Demandez à Ben qui connaît la récompense. Demandez. Il est calme parce que moi je l'ai vu. J'ai vu comment il marche à pied. Pour quitter Douala, pour quitter Bali, aller à Aquanor. Il avait l'argent, mais il fallait payer la scolarité de l'enfant. Et c'était des millions. Il ne pouvait pas que c'était l'amour. Non, il préparait sa récompense. Frère, que Dieu te... Et c'est la raison pour laquelle nous devons veiller sur nos enfants. Parce que nos enfants, c'est notre futur. Et comme aujourd'hui on est léger avec nos enfants, nous détruisons sans nous rendre compte notre futur. Et j'aimerais dire, j'ouvre une parenthèse, tout ce que tu fais pour l'enfant aujourd'hui, dans 15 ans, 20 ans, c'est ce que l'enfant va faire pour toi. Avant, c'est toi. Moi, j'ai vu cette femme quand elle grondait à la maison. Qui pouvait bouger là à la maison? La lionne venait d'arriver. Quand elle parlait, elle tremblait. Aujourd'hui, c'est elle qui appelle des enfants. Jean-Marc est là. Je ne vais pas déranger. Ils ont changé les rôles. Avant, ils demandaient, va dormir. Aujourd'hui, ça y est qu'on dit, maman, dors, arrête la télé. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est la raison pour laquelle, si tu veux hypothéquer ton futur, joue avec le présent de tes enfants. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Que non, elle est encore jeune, il faut laisser, c'est la mode. Hey. On vit une seule fois, d'accord. Et toi, tu vas vivre une fois comment? La troisième bataille qu'il faut éviter, c'est la bataille dans laquelle tu investis des forces et des ressources et qui t'épuisent inutilement. Marie-Thérèse, il faut choisir des batailles. Il y a des batailles, tu investis des sources, des ressources, la force, l'intelligence, mais à la fin, il n'y a rien. Arrête de telles batailles. Arrête de telles batailles. Dans la vie, il faut être sélectif. J'ai fait aujourd'hui, j'ai donné un conseil aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, un conseil, ça ne marche pas. Après, j'ai dit, Seigneur, entre tes mains, je les remets. Je ne vais pas avoir l'hypertension. Et je continue ma vie. Il y a des gens que le diable a en tête pour te détruire. Je t'appelle aujourd'hui, frère. Je t'appelle. Je t'ignore pour que je préserve ma santé. Je vais garder au moins les 13 et 14. Je ne vais pas atteindre à 18 à cause de toi. Une bataille dans laquelle tu mets de ressources, la force, et qui ne te produit, qui ne t'amène à rien, il ne faut pas t'engager dans une telle bataille. Pasteur, tu peux m'aider? 2 Samuel chapitre 3 verset 1. De Samuel 3 verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Mais quand il y a une telle bataille, arrête. Parce que ceci est valable pour l'Église. Il y a des gens, on peut passer le temps à prier pour eux, à intercéder pour eux. Mais il y a des moments, on doit arrêter à conseiller certaines personnes. On les met entre les mains de Dieu. Oubliez la personne.
C'est biblique. L'endurcissement de Pharaon ne venait pas des démons. C'était Dieu qui l'avait endurci, afin de les détruire. La quatrième bataille qu'il faut éviter, c'est la bataille contre les insensés, contre le fou. Proverbe 26, verset 4. Proverbe 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Il y a des gens, ils peuvent t'écrire en t'insultant. Ne réponds pas. La Bible nous dit que tu vas te ressembler à l'insensé. C'est une bataille inutile. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas c'est quoi la vie chrétienne qui te dit que tu es un faux chrétien. Et tu veux t'expliquer pourquoi. Lui, il est dans l'alcool qui dit que vous êtes une fausse église. Et vous allez vous battre pour ça. Rigole que Dieu te fortifie, que tu l'oublies. Et ça, tu vas voir quelqu'un qui n'a aucune expérience. Il veut te convaincre des choses qui se passent en RDC. Moi, je suis de la RDC. Ça se passe comme ça. Non, Bishop. Un an en discutant, tu ne vas pas les convaincre. Arrête. La bataille contre le fou, contre les insensés. Mardochée et Esther, savaient pourquoi ils se battaient. Et ça, c'est toujours important pour chaque bataille. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu poursuis? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es pasteur? Pourquoi tu es à l'église? Si je sais que c'est pour l'éternité, les humeurs de telle ou de telle personne ne peuvent pas m'affecter. Regardons le dernier, on va gagner le temps. Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça, vous devez noter, frère. La bataille contre le oint de Dieu, vous perdez. Quelle que soit la grâce que vous avez, quel que soit ce que vous êtes. La femme d'Aman lui avait dit que si tu commences à tomber devant ces gens-là, tu perdras. Ne combattez jamais les gens qui ont une alliance avec Dieu. Ne combattez pas les serviteurs de Dieu. Vous allez vous détruire vous-même. C'est lui qui les a appelés. C'est lui qui combattra pour eux. C'est que j'aimerais voir avec vous en 10 minutes. Quand les lois sont renversées, quand les lois sont brisées, qu'est-ce qui se passe? Ça sera le sujet des prières. N'oublions pas, nous aurons service mercredi, 6h30, 7h, et nous aurons aussi réunion le soir. Nous allons prier par rapport à tous nos besoins, par rapport à l'esprit de dépouillement, l'esprit de pauvreté. Alléluia. Pasteur Edith, tu peux me lire seulement le verset 16. Non. Regarde le verset. Esther chapitre 5, 1 à 2. Esther chapitre 5, verset 1 à 2. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sac d'or qu'il tenait à la main.
Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. À qui le roi donnait le sceptre? Non, non, normalement c'est à qui? À celui qui était invité. Esther n'a pas été invitée. Esther s'est bien maquillée. Et quand elle est arrivée, le roi s'est levé. Le roi ne se lève pas devant le sujet. Quand Esther entre dans la maison, dans la cour royale, le roi se lève. Et il prend le sceptre. Il donne à Esther. La première chose que j'aimerais dire ce matin, quand la loi est brisée, le protocole et les règles tombent. On dit quoi, amen. Quand la loi qui te gère est brisée, tu vas faire des choses inhabituelles. Dans ta famille, les gens meurent à 30 ans. Mais toi, tu mourras à 100 ans. Parce que les règles et les protocoles arrivent quand les lois sont brisées. Le matin, le pasteur nous a donné la loi du dépouillement, la loi de la pauvreté, la loi du manque. Quand nous le brisons, il y a de choses nouvelles qui apparaissent dans nos vies. Je pense que le protocole du roi était scandalisé. Et les ennemis d'Esther étaient contents. Quand on l'a vu entrer, bien maquillé, entrer d'aller chez les rois, les gars ont causé, ils dit on va couper sa tête. Mais ils étaient surpris de voir le roi l'embrasser, lui donner le sceptre en disant tout ce que tu veux de moi. Waouh! Donc que Dieu fasse du bien à une soeur. Que quelque part qu'on te demande tout ce que tu veux, je vais te donner. Nous disons amen. Quelle demande? Un riche qui t'appelle dit tu veux que je te fasse quoi? Choisis le pays où tu veux aller. Il faut être intelligent. Le pasteur a dit quelque chose qui m'a touché. La pauvreté, frère, a beaucoup d'astuces. Il y a quelques années, je vais revenir à mon message, j'étais à Libreville. Et on avait eu l'occasion d'accueillir ici Madame la Première ministre du gouvernement gabonais. Je crois qu'elle s'appelle Georgette. On l'avait accueillie ici, on a eu des réunions à... Comment on appelle encore l'hôtel là, hein? Vallée de Bességué. C'est là on avait eu la réunion. J'arrive, elle m'a laissé son adresse privée. J'ai dit, maman, je suis à tel endroit. Elle dit, papa, demain passe au bureau, rapidement demain matin. Vous m'avez bien accueilli. M'a dit, oh, gloire à Dieu. Le matin, j'ai dit à l'évêque, amène-moi à la primature. Et on avait déjà donné l'ordre que si vous voyez un tel monsieur, faites-le monter. Et je suis monté dans le bureau de Madame la Première ministre. Un grand bureau sophistiqué. Je venais des Douala. Elle a dit, papa, je n'ai pas le temps. Elle appelle les services de la comptabilité. Elle a dit, ça c'est mon père, ça c'est mon père. J'ai vu à cause de lui. Amenez-les en ville, tout ce qu'il va vous demander, achetez. Et qu'est-ce qui arrive dans mon esprit? L'esprit d'humilité. Il y avait des choses que je pouvais acheter, ou même dire n'achetez pas, donnez-moi l'argent. Nous étions sous la bâche à l'époque. Et les gens, quand ils ont dit que tous ils sont sortis avec des carnets, il appelle un de ces gendarmes, accompagne papa. Pendant quelques minutes, j'étais un homme important. Dans la voiture du Premier ministre, ils me disent, nous commençons par où? On a dit, allons là, on vend les téléphones. Et j'arrive à la maison Nokia. Il y avait des téléphones de tous les prix. J'ai regardé les derniers Nokia qui coûtaient cher à cette période. 450 000.
J'ai dit, bon, payez ça. Ils ont payé. Après, il me dit, monsieur, nous sommes à votre disposition, nous allons encore où? Moi, je dis, nous rentrons. Pasteur, merci pour ce que tu as dit là. Et nous sommes rentrés. Elle était déjà partie. J'ai fait la décharge. La voiture m'a accompagné chez moi, chez l'évêque de Rego. Et je crois, 30 minutes après, elle m'appelle. Elle dit, papa, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, j'ai fait quoi? Elle dit, mais comment tu as pris seulement le téléphone? C'était l'occasion de donner tous tes besoins, on allait résoudre ça. Je dis, je peux revenir que c'est trop tard, on ne peut pas décaisser avant un mois. Qu'est-ce qui m'avait conduit à faire ce mauvais choix? L'esprit de pauvreté, l'humilité. Je suis rentré à Douala avec un téléphone sophistiqué qui était sur moi mais sans argent. Lève la main. Dis, Seigneur, que toutes les lois de pauvreté, que toutes les lois qui m'amènent à faire de mauvais choix, qui m'amènent à prendre de mauvaises décisions, que ces lois tombent ce matin. Ce matin, je déclare que les protocoles, les règles dans le monde invisible sont renversés au nom de Jésus. J'entrerai dans mon héritage. J'entrerai dans ma bénédiction. Aucune loi ne peut m'arrêter. Aucune loi ne peut me bloquer. Je le déclare. J'ai la divinité en moi. J'agis au nom de Jésus. Tout esprit de limitation, tout esprit d'échec, tout esprit rétrograde, je te maudis ce matin. Commence à prier. C'est un esprit. En 95, j'étais avec maman Elali à Lomé. On a cherché l'audience auprès du président de la République. Il a dit, je vous reçois demain dans son village natal. Les mamans sont restées et nous sommes partis. C'était le président Yadema, le père. Parce que lui recevait la nuit. Il y avait plein de gens. Nous, on était vraiment des hommes humbles. Nous sommes arrivés. Je crois que j'ai raconté ça peut-être au pasteur. Il y avait un grand buffet. Donc, c'est-à-dire que la table s'est remplissée au fur et à mesure. Les gens venaient, les blancs, les ambassadeurs. C'était le tour de la JTL pour être reçus par le président. Et c'est moi qui devrais parler. Comme j'avais le parler facile à l'époque. Et j'arrive là-bas, je lui dis, mais monsieur le président, nous sommes venus vous présenter nos civilités, on parle de vous. Il a dit, on me connaît chez vous, il a dit, on vous connaît. Il dit à ces gens, mais voilà, là au Cameroun, on me connaît, mais ici, là, vous jouez avec moi. Et là, j'avais compris que les présidents sont des hommes comme nous, avec le même défaut, avec le même orgueil. Alors après, c'était le moment de partir. Il a dit, est-ce que vous avez un besoin quelconque? Toute l'équipe. Il a dit, non, non, monsieur le président, nous sommes venus juste vous présenter nos civilités. On nous a accompagnés dans la voiture, on nous a ramenés à Lomé. Il fallait payer la salle. Il fallait payer ceci, mais on n'a pas pu payer. Mais le temps on devrait demander au président était passé. Voyez encore l'esprit de pauvreté. Donc, Seigneur, que tout esprit malsain qui se cache dans mes décisions pour m'amener à être pauvre, je les chasse ce matin. Je reçois la pensée de Dieu. Mon intelligence devient renouvelée. Commence à prier maintenant.
frères, vous savez que la prospérité de Ruth était une conséquence de son choix. On a oublié Orpa, mais Ruth avait choisi Naomi, et c'est ce choix qui va faire d'elle la femme la plus importante. Beaucoup de problèmes que nous avons sont une conséquence de nos mauvais choix. Et Dieu est tellement gentleman, quand tu fais un mauvais choix, il ne va pas te reprendre, il va te laisser payer les conséquences de ton choix. La deuxième chose, quand la loi est brisée, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi est anéanti. Je vais m'arrêter par là, je vais terminer mercredi. L'ennemi est anéanti. Quand Esther brise la loi qui l'empêchait d'entrer dans le palais, quelques jours après, Aman a été pendu. Et non seulement Aman a été pendu, le statut de Mardoché avait aussi changé. Nous allons terminer par là pour respecter le timing. Nous allons ensemble, mes frères et sœurs, prendre autorité contre tous les ennemis qui combattent notre élargissement en 2024. Et tu vas prier du Seigneur ce matin que le statut de l'Église et mon statut change. Au nom de Jésus. Prions ensemble, prions ensemble. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Pendant qu'on fait cette musique en sourdine, vois tes limites tomber. Vois toutes les lois qui te limitent tomber. Il fallait le courage d'Esther pour qu'Aman soit pendu. Il fallait le courage d'Esther pour que Mardoché change de statut. Il fallait le courage d'Esther pour que la loi de la mort soit changée en loi de vie. Tu as suivi ces messages depuis le matin jusqu'à 7 heures. Prends ta main droite, touche ton cœur et tu diras Amen à la prière du pasteur Eddy. Nous voulons ce matin proclamer que toutes les lois qui nous ont gérés, les lois qui ont prédit notre mort précoce, les lois qui ont juré qu'on ne peut pas s'élargir, les lois qui ont été établies pour commerce sans enfants, sans mariage, sans maison, que ces lois, ces décisions, ces décrets périssent ce matin. Tu mets ta main droite, c'est un signe de foi à la prière que l'homme de Dieu fera. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Merci pour la révélation de ta parole, Seigneur. Merci pour l'esprit de foi qui est relâché dans le cœur de ton peuple ce matin, ô Dieu. Et sur la base de cette parole, et par l'esprit de foi qui est dans nos cœurs ce matin, Seigneur, par la puissance du sang de Jésus et par l'onction du Saint-Esprit, je déclare dans le nom de Jésus que toutes les lois contraires établies contre la vie de mon frère et de ma soeur, toutes les lois contraires qui combattent nos destinées ce matin, Père, dans le nom de Jésus, je déclare que ces lois sont brisées maintenant. Je déclare que ces lois sont brisées.